Vous vous souviendrez que le Premier ministre, chef du gouvernement, suite à une rencontre avec les partenaires techniques et financiers du domaine de la santé sur l'épidémie déclarée de méningite, a ordonné le 22 avril 2015 et pour 5 jours la fermeture des écoles de la région de Niamey comme seule réponse à cette crise sanitaire gravissime. Or, selon le ministre de la Santé lui-même, les foyers de méningite ont été observés depuis le mois de janvier 2015, c'est-à-dire 4 mois avant la prise de cette décision dénoncée par les partenaires de l'école. Il a donc fallu attendre 4 mois pour que le gouvernement sorte de son coma profond et son habituel déni de la réalité pour s'aimer la consternation et la désolation dans le cœur des Nigériens tant meurtris. Le ministre de la Santé annonçait à cette douloureuse occasion le décès de 85 de nos compatriotes sur un total de 908 cas de méningite enregistrés à la date du 19 avril 2015. À cette très pénible occasion, je présente aux familles endeuillées, en particulier au peuple nigérien en général, mes condoléances les plus attestées et exige du gouvernement qu'au lieu de satisfaire la colère et les caprices du père de la fille, de procéder avec diligence dans les plus brefs délais au démarrage d'une vaste campagne de vaccination des populations. Nous prions en même temps Dieu, le Tout-Puissant, pour une prompte guérison des malades. Mesdames et messieurs, comment comprendre que 4 mois après l'apparition des premiers foyers de méningite, le gouvernement n'ait pris aucune disposition pour rendre disponible la quantité de vaccins nécessaires à la protection des populations? Comment comprendre qu'un vaccin normalement obligatoire et quotidiennement administré aux nouveau-nés dès leur 2e semaine soit en rupture dans les formations sanitaires? Ceci est un démenti cinglant au faux bilan. Pourquoi, pour un besoin de 1 174 659 doses, le ministre de la Santé a-t-il commandé seulement 179 446 doses, soit 15% seulement des besoins, alors qu'il avoue que 100 000 doses restent encore disponibles sur le marché pour lequel il sollicite honteusement l'appui de l'OMS. Vous devinez bien les réponses à toutes ces questions. Les vaccins n'intéressent pas nos gouvernants, car certainement leur acquisition ne permet pas de se remplir les poches avec de grosses commissions ou dessous de table à l'image des ambulances. Comment comprendre qu'un gouvernement qui fanfaronne d'avoir acheté 150 ambulances à coût de plusieurs milliards de francs CFA et prétend avoir fait en 3 ans seulement plus de réalisations que tous les régimes qui se sont succédés, n'arrivent pas à acquérir les quantités nécessaires d'un vaccin obligatoire et quotidiennement utilisé dans nos formations sanitaires? Même s'il faut 2 mois pour fabriquer un nouveau vaccin, il est évident que 4 mois après la déclaration de la maladie, le gouvernement du Niger ne peut avoir aucune excuse, absolument aucune excuse, en se cachant derrière une histoire de rupture de stock sur le marché mondial. Car gouverner, c'est prévoir. Or, le gouvernement n'a rien prévu dans ce sens. Et le résultat, aujourd'hui, c'est l'hécatombe. Pendant ce temps, alors que meurent dans le pays des milliers de Nigériens, fiers de son avion mal acquis, sautent de continent à continent pour prendre part à de simples réunions de techniciens sans aucune incidence significative pour notre pays. L'argent dépensé dans ces voyages inutiles aura certainement dispensé le Niger de tendre la main pour commander 100 000 doses de vaccins. Dans le même temps, tous les Nigériens ont remarqué que le parti présidentiel est déjà en campagne. Par avion, s'il vous plaît.
La voie terrestre est certainement jugée trop salissante. Où est-ce qu'il a trouvé tout cet argent pour narguer et humilier le peuple nigérien? Eux qui ont fait croire aux Nigériens qu'ils ont toujours mené une vie de moine. Combien de milliers de doses de vaccins le Niger peut-il acquérir avec ces moyens financiers injectés dans une campagne électorale prématurée, en violation flagrante des dispositions réglementaires, sous le regard complaisant des instances chargées d'y veiller pourtant? De toute façon et de toute évidence, monsieur n'a aucune chance de gagner les élections présidentielles. Au plan général de la démocratie et de la promotion de l'état de droit au Niger, nous saluons vivement la sortie médiatique du Saman et encourageons tous les acteurs qui luttent sans relâche pour l'indépendance de la justice, sans laquelle la démocratie ne sera que de façade. Nous osons espérer que, comme dans le cas d'Abdou Labo, ministre d'État en fonction, le président de la République, conformément à son serment, accédera à la requête des magistrats en mettant tout simplement le sieur Hassimi Massoud à leur disposition. C'est en ce moment seulement que nous pouvons répéter ensemble que tous les Nigériens sont égaux devant la loi. Faute de quoi, nous allons lancer un avis de recherche pour tout celui qui l'aurait trouvé d'en informer le poste de gendarmerie le plus proche.